Bonjour à tous, je reviens des courses et je vous fais un petit retour de course spécial déstockage alimentaire. Oui, je reviens du magasin de déstockage alimentaire. Alors pour ceux qui savent ce que c'est un magasin de déstockage alimentaire, avancez un petit peu la vidéo, comme ça vous ne m'écouterez pas, ou alors si vous voulez écouter et vérifier ce que je dis, il n'y a aucun problème. Pour les autres, restez avec moi. Alors, un magasin de déstockage alimentaire, comme son l'indique, ça vend des produits alimentaires. Oui, ce qu'on va manger. Alors, dans celui où je vais, on trouve du surgelé, du frais, des boîtes, des épices, tout ça. Alors, en quoi ça consiste? En fait, dans ces magasins, on trouve des produits qu'on trouve dans nos grandes surfaces habituelles à des prix cassés. Pourquoi, comment? En fait, dans ces magasins, on trouve des fins de stock, des grands magasins, des produits avec des dates courtes à consommer, des dates passées, donc je vais vous expliquer tout à l'heure la différence, des produits qui ne sont pas aptes à être vendus en grande surface. Ça veut dire par exemple les pizzas qui ne sont pas parfaitement rondes, qui ne veulent pas ou peuvent pas être vendues en grande surface. On va les trouver dans ces magasins à des prix cassés. On a aussi des produits où l'emballage n'existe plus, ou est cassé, détérioré. Et donc voilà, on se retrouve avec des produits vraiment pas chers, intéressants. Alors, au niveau des dates de consommation, on a deux dates dans la norme. On a la DLC, la date limite de consommation. Donc, comme son nom l'indique, il ne faut pas dépasser cette date. Donc ça va concerner les produits super frais, genre poisson, viande, œufs, à minima. Donc ça, quand on vous dit date limite 31 décembre, vous ne consommez pas le 1er janvier. C'est interdit, c'est mauvais pour l'organisme. Et ensuite, on a les DLUO, ou les DDM aujourd'hui, c'est pareil, ça veut dire date limite d'utilisation optimale. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'au 2 février, il vaut mieux consommer ce produit, mais il est toujours consommable après. C'est-à-dire qu'il va peut-être perdre de sa qualité, mais il ne sera pas mauvais pour l'organisme. Ça va être le cas des conserves, tout ce qui est boisson, certains fromages, les gâteaux. Voilà. Donc vous pouvez les consommer après. Moi, dans tout ce que j'ai essayé depuis des mois que je fréquente ces magasins, j'ai jamais vu de réelle différence, quoi. On avait même mangé un panettone, la date limite était passée de 2 mois, franchement, c'est pas rendu compte, quoi. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté aujourd'hui, et ensuite je vous explique les idées de recettes que je vais faire avec. Donc, j'en ai eu pour 11,58 €, et avec ça, je pense faire 7 plats, 4 goûters et 2 entrées. Allez, c'est parti. Donc, j'ai déjà acheté 1 kg de gnocchi de la marque Rana. C'était vendu sans pain salade, je sais pas ce qu'on en a mangé à midi. Donc 1 kg, je l'ai payé 2,13 € le kilo. Avec ce paquet de 1 kg, on peut faire 5 portions. Parce qu'il faut compter à peu près 200 g de gnocchi frais par personne. Donc nous, avec un paquet, on peut faire 2 repas. Donc on a déjà mangé 300 g à midi. Et les 200 g qui restent, je vais les faire en sauce avec le poulet. Ça, c'était les gnocchis. Ensuite, j'ai eu 1 kg de Cantal. Donc en fait, 5 paquets de 200 g pour 1 €. 1 € les 5, 1 € le kilo. Pourquoi? Ben regardez. La date est passée d'une semaine. Et les gnocchis, au fait, la date était encore bonne pendant 2 jours. Donc là, c'est passé de 5 jours en fait. Vous voyez, c'est la marque Reflet de France de Carrefour. Donc, vous voyez, il est un petit peu abîmé. Donc je vous montre. En fait, il suffit de gratter les parties qui sont un peu vieilles. Et du coup, on récupère des morceaux de Cantal super intéressants. Voilà, ça c'est pour le Cantal 1 kg 1 €. Ensuite, j'ai eu 1 kg de filet de poulet à 5 € le kilo. Donc j'ai presque eu 1 kg, j'en ai eu pour 4,95 €. Et là, la date, encore une semaine, pas de souci.
Ensuite, j'ai acheté des haricots blancs. Donc là, les 2 paquets, c'était 50 centimes. Donc ça, c'est le poids avec le liquide. Et le poids net, il est à 240 grammes. Donc en gros, on peut faire 1 ou 2 repas, pas de problème. Et là, la date, vous voyez, enfin, je vous le lis, avril 2020. Donc la date est dépassée, mais ils sont tout à fait consommables. On continue avec des petits pois. Pareil, 2 paquets, 50 centimes. La date, juin 2020. Maintenant, on passe au goûter. Alors, j'ai acheté un chinois de 600 grammes que j'ai payé 50 centimes aussi. Et la date, encore 10 jours. 50 centimes, alors que le prix normal, c'est autour de 1,50 €. Et pour finir, au niveau des goûters, j'ai acheté, donc là, c'est un sachet congelé de 8 beignets fourrés à la framboise à 2,20 €. Il y avait aussi pommes et chocolat, j'ai pris framboise. Donc les 8, 2,20 €. Donc vous voyez, ils se présentent sous cette forme-là. Ils ont été reconditionnés parce que l'emballage avait dû craquer. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Je commence par mon poulet. Bon, je vous le remontre. Hein. Donc, il est nickel puisqu'il est encore bon. Donc avec le poulet, j'ai envie de faire un poulet moutarde. C'est-à-dire que je coupe mon poulet en gros cubes, je le fais revenir à la poêle. Et pendant ce temps-là, dans une petite casserole, je mets de la moutarde ancienne, de la moutarde forte et une brique de crème fraîche. Donc je fais bouillir tout ça et après je verse sur mes cubes de poulet. Alors, par rapport au poulet, il faut compter à peu près 150 grammes par personne de poulet cru. Ça veut dire que sur 1 kg, je peux faire 6 portions. Donc, comme on est 3, on peut faire 2 repas avec. Donc, à part le poulet à la moutarde, je peux faire une blanquette de poulet. Ça, c'est super bon. Et mon poulet à la moutarde, je peux l'accompagner avec mes gnocchis. Comme ça, ça finira mes 200 grammes. Ce sera vraiment parfait pour la sauce. Donc, on peut faire poulet moutarde, blanquette de poulet. On peut faire des escalopes panées. Et on peut aussi faire des escalopes farcies avec le Cantal. Ça va être top, je pense. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est du poulet séché aux herbes. Donc, je prends un blanc de poulet entier. Dans un Tupperware, dans un bac en plastique, je mets du gros sel. Je pose mon filet dessus. Je le recouvre entièrement de gros sel. Au frigo, 12 heures. 12 heures après, je le rince, je le sèche. J'entoure d'herbes de Provence. Je l'emballe dans un chiffon propre et sans odeur. Et je laisse 12 jours en bas du frigo. Et au bout de 12 jours, vous découpez votre poulet et il est super bon. C'est un poulet séché, c'est vraiment nickel, quoi. Donc peut-être que je ferai ça aussi. Et pour terminer, parce que les enfants aiment beaucoup, les nuggets de poulet. Un régal aussi. Donc, ça c'est pour le poulet. Avec les gnocchis, ça ira très bien. Mon Cantal. Alors, on peut faire plusieurs choses avec le Cantal. Vous voyez. Donc on peut le faire paner. C'est-à-dire, on va couper en tranches comme ça le Cantal. On le passe d'abord dans la farine, dans l'œuf battu et on termine par la chapelure. On le met à la poêle avec un tout petit filet d'huile dans une poêle anti-adhésive, 5-7 minutes et un régal avec une bonne salade. On peut faire ça en entrée. On peut aussi faire un gratin de pommes de terre au Cantal. Ça c'est vraiment super bon. Un plat complet et excellent. Et aussi on peut faire des galettes pommes de terre Cantal à la poêle. On peut faire une crème chaude au Cantal en entrée. Et après, on peut aussi râper notre Cantal et le mettre sur les gnocchis ou sur des pâtes ou sur du riz. Et s'il en reste encore, je vais le râper et le congeler. Parce que le fromage se congèle super bien. Ensuite, on continue avec mes haricots blancs. Je vous les remontre. Donc, mes haricots blancs. Plusieurs choses que j'aime bien faire, c'est les haricots blancs, sauce crémeuse aux épinards. Et aussi une recette qui est super bonne, gratin de haricots blancs. Et la troisième recette que j'aime bien, c'est la polenta aux champignons blancs et haricots. Voilà. Bon, vu que j'ai que 2 boîtes, il va falloir que je trie dans mes 3 recettes préférées. Et pour terminer, mes petits pois. On peut faire des coquillettes
petit pois jambon, petit pois poulet. On peut faire un risotto aux petits pois. Et ce que j'aime bien aussi, c'est transformer les petits pois en pesto. C'est-à-dire que je prends mes petits pois, j'enlève le liquide bien sûr, au mixeur, huile d'olive, ail, sel, herbes si vous avez basilic ou persil ou ciboulette. On mixe tout et on peut s'en servir ou sur du pain directement en entrée ou en accompagnement riz, gnocchi, éblis, ce que vous voulez. Voilà, du coup, mon retour de course du déstockage pour 1,58 €. Je vais arriver à faire 7-8 plats, 2 entrées faciles ou 2-3 entrées et 4 goûters pour mes 2 garçons parce que moi je ne goûte pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées et ça vous aura fait découvrir le déstockage alimentaire. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit message s'il y a des choses qui vous ont plu, pas plu, si vous n'avez pas bien compris DLC, DLUO. Peut-être que je referai une vidéo dédiée à ça. Voilà, je vous souhaite de bonnes recettes et je vous dis à très bientôt. Bye bye!